Signe un pouce un jour quand je peux commencer. Ah bah. Vas-y. Ok. Quelque part en Arizona, 4 personnes se trouvent autour d'une table. Devant eux, des feuilles, des dés, un plateau de jeu et des figurines. Vous voici maintenant devant un taverne. J'ouvre la porte comme un bourrin avec mon pied droit. Lance un D20 et ajoute ta force. 5 plus ma force de 8. La porte s'ouvre violemment. Je me passe le premier. Je joue un nain et j'ai soif. Aucune finesse. Prends plutôt exemple sur mon elfe. Calmez-vous les gars. Je pensais à ça l'autre soir, si un jour il y avait un film Donjons et Dragons. Ah oui, avec les moyens actuels, ça pourrait être un film de dingue. Ah ouais, avec un casting énorme. Je vois bien Christopher Lee en sorcier. Et Schwarzenegger en gros badass orc. Mais malheureusement, c'est qu'à la réalité est tout autre. Mesdames, messieurs, bonsoir. Lorsque l'on adapte une licence au cinéma, les fans de la première heure espèrent toujours que ça sera le mieux possible. Mais dans le cas de Donjons et Dragons, c'est totalement l'inverse. Tout le monde, au moins une fois dans sa vie, a entendu parler de ce célèbre jeu de rôle qu'est Donjons et Dragons. En particulier, si vous êtes joueur ou que vous avez vu Stranger Things. Créé au début des années 70 par Gary Gygax, voilà, je n'ai pas mal dit pour une fois, et Dave Arneson, ce jeu permet aux participants de se mettre dans la peau d'une créature issue d'un univers médiéval fantastique, guidée par un maître de jeu, et tous leurs faits et gestes de joueurs sont influencés par des jets de dés en cédant des compétences présentes sur une feuille de personnage. Et là, je me rends compte que j'ai fait une faute. Mais adapter un JDR au cinéma ne veut pas forcément dire filmer des acteurs qui jouent autour d'une table. Bien que dans ce cas précis, ça aurait été une bien meilleure idée. Et oui, car à la fin des années 80, Courtney Solomon, le réalisateur-producteur, obtient les droits pour une adaptation live du célèbre jeu. Il mettra tout de même 10 ans à obtenir un financement. D'ailleurs, il n'a réalisé que 3 films. Le dernier date de 2013, mais il n'a pas arrêté de produire. Le dernier de 2019. Bon. Le premier film verra le jour en 2000 et comptera dans son casting pour les acteurs les plus connus, Jeremy Irons et Marlon Wayans. Quant aux autres, nous avons Justin Whalin, Jimmy Olsen de la série Lois et Clark, Thora Birch, la fille dans American Beauty, et Zoe McClellan qu'on a vu dans NCIS Nouvelle-Orléans. Malheureusement, le film va plus que décevoir le public et être nommé dans les meilleures catégories des Razzie Awards. Pire film, pire ensemble d'acteurs, pire effets spéciaux. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais j'ai quand même un petit fait pour la catégorie de la note humoristique la moins drôle pour Marlon Wayans. Le film aura tout de même droit à 2 suites, en 2005 et 2013, et on se demande vraiment pourquoi ils ont osé commettre des suites. Il paraît même qu'un autre est prévu pour 2023. Aïe. Mais bon, un raté reste un raté, et nous, ça nous permet de nous amuser en lui collant une plaie rouge. Allez, bisous! Du coup, vous êtes prêts? C'est de l'impro, c'est ça? Non, il y a un texte. Oui, mais c'est... Vous démerdez. Allez, moi je fais Roland. Ok, C'est la voix féminine. ok. C'est tout bon? Allez. Qui c'est qui fait Dean Devlin, du coup? Je sais pas. Nicole, alors, si tu veux pas le faire, je pensais que tu le ferais. Voilà, moi j'ai tout le reste à lire, et tu rigoles. Ah d'accord, ok. Si j'écris des dialogues, les gars, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Hein. Ok. Il fout plus rien. Allez, générique. Et moi j'ai averti que Arnaud c'était une escroquerie. Hein. Ouais. On n'a pas voulu me croire. Générique. C'est à toi. Quelque part en Allemagne, en 1995. 20th Century Fox, bonjour. Guten Tag, ich bin Roland Emmerich. Bonjour monsieur Emmerich, que puis-je pour vous? Ich voudrais parler à Dean Devlin. Ne quittez pas, je vous le passe. Ici Dean Devlin. Ich bin Roland Emmerich. Salut mon vieux, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
je binu une idée. Un film sur l'indépendance des États-Unis. Oh non, tu nous as déjà fait le coup il y a 15 ans. Et l'indépendance des États-Unis, vaut mieux laisser ça aux Américains, pas aux Allemands. Nine, tu m'as pas compris. Il y aura des aliens. Les aliens? Mais qu'est-ce que t'as encore inventé? Nouvelle guerre avec des aliens pour l'indépendance. Et la bataille finale sera le 4 juillet. Oh là, attends, Tim Burton en prépare déjà un pour la Warner. Nine, le mien sera sérieux. Et je veux Will Smith. Will Smith? Ya. Et si Fox veut pas, je vais chez Universal. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Ah, faut le clipper celui-là, quoi. Will Smith. Bravo. Pardon, j'arrête. J'aurais dû me mute. En 1996, le plan de destruction des États-Unis par un seul et unique Allemand, j'ai nommé Roland Emmerich, a commencé par une invasion alien. Enfin, il détruit la moitié de la planète, mais c'est surtout les courageux et patriotiques américains que l'on va suivre. Par la suite, il confiera la tâche à ce bon vieux Godzilla, à une grosse tempête de glace, et même à la fin du monde. Bien plus tard, il s'en prendra seulement à la Maison Blanche, avec sa célèbre course-poursuite dans le jardin, avant finalement de recommencer avec les mêmes aliens, car oui, nos deux compères Emmerich et Devlin n'ont rien trouvé de mieux que de se prendre une cuillère dans un sushi bar et de griffonner le papier. Bon, c'est mon opinion, c'est pas l'opinion générale. Pour une fois que quelqu'un a écouté le CFB, le syndicat intergalactique des fausses bonnes idées, les humains ne sont pas allés taquiner de l'alien sur leur planète, ce sont les aliens qui sont... Côté casting, Emmerich a eu gain de cause, il a eu Will Smith. Il a eu aussi Jeff Goldblum, Bill Pullman ou encore Randy Quaid et Vivica Fox. Tourné pour un budget de 90 millions de dollars, le film en a rapporté 817 millions dans le monde, dont 300 millions au box-office US et un peu plus de 5 millions et demi en France. Côté récompense, il a quand même raflé 2 Oscars. Meilleur effet visuel et meilleur son. On comptera pas le reste, mais il y a quand même eu un Grammy Award et un MTV Award dans le film. Alors le MTV Award, c'est pour le bisou de Will Smith et Fox. Comme quoi, ils ont vraiment rien d'autre à foutre, MTV. Pour le mot de la fin, je vais juste soumettre une idée. Eh les copains, on se fait le deuxième le 4 juillet de l'année prochaine. Allez, clap de fin pour cette saison, des bisous et rendez-vous à la rentrée. C'est quoi qu'on faisait? Ah non, c'était la jeunesse qu'on faisait en premier. Ça, hein? Et ça Ouais. fait un moment qu'on n'a pas fait, t'as oublié comment se passent les PTGE. Ah bah bravo. Bah bravo. Mais c'est les vacances normalement. Alors, Mais oui, notre normalement, c'est la genèse. Donc, notre cher Arnaud, Ouais. détective Arnaud, qui va nous faire la genèse de... Bah, je sais pas, comme tu veux, hein, je lance le Enfin, générique. Allez, au hasard, n'importe, c'est vous qui voyez, je m'en fous. Oui, voilà, c'est ça. Bon bah la première, allez, top. T'as besoin qu'on fasse des voix? Oula, t'es en gros plan. Bon, le gros plan qui fait peur. Waouh, ouais. Vas-y, lance, je fais un Ouais. réglage en même temps. Hein. Ok. On va te dire, même si t'as des crottes de Bon, nez. je peux y aller ou pas du coup? Ouais, vas-y. Ouais, ok. Des acteurs et des actrices français qui ont marqué l'histoire du cinéma américain avec leurs grosses godasses, il n'y en a pas des tonnes. Jean Reno, Marion Cotillard, Razzie Howard de la mort la moins crédible de l'histoire, ou encore ce bon vieux Gérard Depardieu. Mais il y en a un qui les surclasse tous. En même temps, le type a joué dans Mortal Kombat et Highlander. J'ai nommé Christopher Lambert. Merde, j'étais pas prêt, j'ai pas le... Ah bah bravo. Oh putain, Ah là là, j'ai pas mis le token. Ah bah le voilà. nul. pas grave. Non, c'est mais, pas la bah, première fois non, qu'on mais l'a- moi je reste pas dans une émission comme ça, quoi. Non, mais c'est la pas première possible. fois qu'on fait une genèse. Hein. Non, mais enfin, c'est quoi ça? Je te conseille quand même de rester parce que à un moment ou un autre, tu vas peut-être quand même en dire du bien. Alors, Oula. ça c'est du teasing, ça. Ouais. Je vais quand même en Je me dire du demandais bien. pourquoi j'étais pas cité. Vas-y, Gérard. Tigre.
Le petit français est quand même né à New York, mais il grandira en Suisse et en France car papa est diplomate. On va passer sur sa jeunesse parce que clairement on s'en fout qu'il soit nul en maths ou pas surnu au trampoline. J'ai pas vérifié mes sources. Le petit Totaf commence dès 1979 comme figurant dans des films plus ou moins connus, jusqu'au jour où il deviendra Tarzan dans le film Greystock. Et là, ça va s'enchaîner, en France comme aux USA. Subway de Luc Besson, Highlander, 4 fois quand même. Ouais. Et ouais, Fortress, Le Sicilien, Mortal Kombat ou encore Max et Jérémy avec Monsieur Philippe Noiret. Ouais. Bon. Hein? Bon, après ça c'est pour les succès, parce qu'il y a aussi eu des ratés. Je vais juste citer Vercingétorix, mais on va pas se fâcher, on va s'arrêter là. Côté vie privée, il a tout de même été marié à Diane Lane, a vécu 4 ans avec Sophie Marceau. Et vous saviez que c'était le cousin de Michel Larocque? Maintenant oui. Allez, bisous. La pauvre. Des étoiles plein les yeux, la lumière joue. Une scène qui s'arrête sans les tabous. Écran noir et blanc se colore d'éclat. Les rêves se tissent là sur le plat. L'ombre de l'acteur qui cherche sa voix. Avec chaque réplique, il brise la loi. Le cinéma, c'est l'or et la passion qui éclate en feu d'artifice sans raison. Écran géant des milliers une nuit, les histoires se mêlent sous les esprits. Du film mûr aux grands effets spéciaux, le cinéma c'est la vie sans écho. Popcorn dans les mains, le rideau s'ouvre. La magie opère, notre âme s'ouvre. Le héros qui combat et qui triomphe. La fin heureuse, on applaudit ses songes. Effet de lumière et de couleurs vives. Les émotions dansent comme des dérives. Le réalisateur dans son manteau noir donne vie au rêve sans aucun pouvoir.